Erev Tov, Veshem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce jeudi soir. Merci Maurice, merci Jonathan, merci Lalou. Jérémy, Baruch Hashem, Shem Rechetchem et Kulchem. Ce soir, jeudi 14 septembre, et donc ce n'est pas ce soir, c'est qu'on est le 29. Shiur acheté par Denis Makhlouf Ben Gouzi. J'ai un cousin à toi, monsieur. Pour les 12 mois de son épouse, Annie Noah Bat Sarah Alea Shalom Baruch Hashem Tenachen Avegan Eden et Lyon, de la part aussi de ses enfants, Nathalie Thierry et Eric Bezrat Hashem, qu'ils soient consolés et qu'elle prie pour eux du ciel pour une très bonne année. Yeshuot Venechamot, Briut et Anarichut Yami Valakol Irat Shamayim Bezrat Hashem. Avec leur permission, on pensera à Kol Mete Israël ou Bichlalam, Refoua Shtema Lelef Elfav Dalim Urfoua, Achlamat Shilima, Briut et Ana pour Hashem Atov, David. 2 secondes. Moi, les prénoms, ça fait 1000. Ishaï ben Yehuda, Sharon, Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut et Ana, Anna el Narfanalo, Anna el Narfanalo. Et avec lui, tous les malades d'Israël. On commence tout de suite ce premier jour de la soirée. Il y en a 3, donc patients, chers amis, l'un avec l'autre. Et en même temps, ça nous donnera du mérite. Bezrat Hashem Idbarach, ça nous donnera du mérite d'étudier de la Torah avant même Rosh Hashanah. Chaque mot de Torah pèse très lourd sur la balance du mérite, puisque le Talmud Torah Keneged Kulam. Et la reine, Bezrat Hashem, il ratzon que ce limoud, Yalet Nishmata, chez l'Aïchat Momarat, Ani Noah Bat Sarah, pour qui il est sanctifié. Ok, on part sur une base du mamar du Yanouka, qui m'a été donc apporté par notre ami Jonathan Lalou, Bezrat Hashem Barach, pour lequel il faudrait peut-être se réveiller, puisqu'il dit ici, le Rosh Hashanah, Omrim Anu Betfilat Moussaf. Le jour de Rosh Hashanah, on dit dans la prière de Moussaf, au nom de la Gemara, dans Rosh Hashanah, à la page 27 à Moudalef, Zayom Trilat Maasecha Zikaron Leyom Rishon. Quelque chose de très bizarre. C'est aujourd'hui le début de tes actions, souvenir du premier jour. Ça veut rien dire. Et pourquoi ça veut rien dire? Le Yanouka l'écrit, Vechen Omrim Ayom Aratolam, aujourd'hui est né le monde. Il dit, Rega, Slicha, le monde ayant été créé le 25 du mois de Elul, c'est pas Reshit Maasecha, c'est pas le premier de tes actions, c'est justement la dernière action, la création de l'homme. Car Rosh Hashanah, comme vous comprenez bien, n'est pas le jour commémoratif de la création du monde, mais de l'homme. Il y a beaucoup de raisons à cela. Une qui est reliée à l'Aïmouna, que j'avais déjà expliqué dans mes cours, c'est que l'Aïmouna est basée sur le témoignage. Contre toute attente, les 3 niveaux d'Aïmouna qui existent chez les Juifs, le numéro 2, le premier degré d'Aïmouna, c'est l'Aïmouna inclus naturellement en nous, Ma'aminim ben Ma'aminim, nous sommes des croyants, fils de croyants, même si on a vécu des situations terrifiantes, on reste toujours fidèle à Dieu. Au fond, nous, on peut être fâché contre Dieu, on peut bouder contre Dieu, on peut être attaché à Dieu, on peut être fidèle à Dieu, mais il est toujours là. Il est toujours, je veux rien faire, pourquoi? Je suis fâché contre lui. Ou alors, je veux tout faire, pourquoi? Je l'aime plus que tout. Mais dans les 2 cas de figure, la Emouna nous montre bien qu'on est attaché à lui, ou, parce que je trouve qu'être fâché contre Dieu, c'est déjà un bon niveau. Ça veut dire qu'on y croit, on y adhère, parce qu'on n'est pas content. On ne s'occupe pas du vent, on ne s'occupe pas de ce qui n'existe pas. Vous avez compris. Le deuxième niveau est très important, pour lequel Rosh Hashanah ne peut pas commémorer la création du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de témoins. Quand le monde a été créé, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, il n'y a pas de témoins. Et s'il n'y a pas de témoins, la Torah nous interdit d'adhérer. Sheneemar, al shte o shlosha edim yakum davar. Shtaim o shlosha edim. Il faut ou 2 témoins ou 3 témoins pour dire, ok, maintenant, j'accepte, j'y crois, je reçois. Mais un mec qui se lève et qui dit sur 2 planches de bois, les mecs, c'est moi, je suis le fils de Dieu. Il y en a plein qui aujourd'hui ont créé des sectes, il y en a plein qui ont créé des religions, il y en a plein qui ont inventé des choses. Un jour même, ici à Ashdod, il y avait un journal qui s'appelait Ashdod aujourd'hui, que Dieu bénisse d'ailleurs ceux qui s'en occupaient, des très très bons amis et que je souhaite une bonne Shana Tova. Eh bien, le mec il fait une première page, donc il paye. Quand tu payes, on te met ce que tu veux, même dans les scarim, dans les sondages. Pour la politique, c'est payé, c'est des sondages. C'est pas les vrais sondages. C'est pour déstabiliser un peu l'ennemi, comme on dit, les concurrents. Aval, dans la Torah, on ne plaisante pas. Il n'y a pas de politique caca. Dans la Torah, on ne plaisante pas. La Torah, elle te dit, c'est pas compliqué. Étant donné qu'il n'y a pas de témoignage à la création du monde, on ne peut pas fêter la création du monde. Ce qui fait que le 25 du mois de Elul, il est passé comme un jour normal chez nous. Il n'y a pas eu de fête spéciale, de Yom Tov spécial. Par contre, la création de l'homme, oui. Alors pourquoi dans ce cas-là, il y aurait marqué Zayom Trilat Maasecha, aujourd'hui c'est le début de ton action, Zikaron Yom Rishon, en souvenir du premier jour.
De là, vous avez compris un des versets que Rabbi Shlomo El-Kabetz explique dans son Lechadodi, Sof Maaseh Mahashavat Trila. C'est-à-dire que la fin de l'action vient exprimer la première pensée. Et étant donné que le monde, pour expliquer ça très simplement, donc on a quitté le côté pourquoi au niveau de la Emouna, il n'y avait pas de témoignage. Donc, et on voit bien que ce manque de témoignage de la création du monde va créer justement les scientifiques et leur thèse sur le monde s'est créé tout seul. Mais entre nous comme ça, avant de commencer le chiour, est-ce qu'il y a une fête de la création du monde? Une question bête que je pose. Hein. Il n'y a pas de fête le 25 du mois de Elul. Ok, vous vous trompez tous, ça s'appelle le Shabbat. Le Shabbat, on se lève. Pourquoi? Comme témoignage. Yom HaShishi Vaechulu Hashem Evaret. Il cessa de créer le monde. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de témoin, pourquoi maintenant tu me dis je me lève pour témoigner de la création du monde? La réponse est simple. C'est que, comme on va l'expliquer ici en long et en large, je vous fais un petit peu parce que je l'ai lu en diagonale à toute vitesse, c'est qu'il explique ici des choses que je savais ceci étant avant, avec beaucoup d'humilité, je dis ça, mais c'est la vérité, c'est que Dieu a compté sur l'homme pour le dévoiler. C'est-à-dire que le challenge de la création de l'homme, c'est de dévoiler que Dieu a créé le monde. C'est là. Donc je l'ai marqué en haut. Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, de façon logique, veille à l'équilibre du monde. Si vous prenez n'importe quel sidour, vous verrez là-bas que Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra. Quand on prend, donne-moi le sidour à côté de toi. Voilà, je vous fais un tout petit exemple pour ceux qui veulent écouter un petit peu plus profondément nos prières et les comprendre. Voilà ce que nous disons, par exemple, le Shabbat matin dans notre prière. El Adon Al Kol Maasim. Tu es le Seigneur de toutes les actions. Baruch Umvorach Befi Chol HaNeshama. D'accord? Source de bénédiction et béni par ta bouche toutes les neshamot. Godlo v'tuvo malé olam, da'atut vanov sevimodo, amit galachot hakodesh, vener betchavar merkava. Donc on parle maintenant des mondes supérieurs. Et regardez bien ce qu'on dit par la suite, ça devient de plus en plus. Semechim betzetam sasim bevoam. Osim be'ema retzon konehem, v'chavod notnim lishmo, tzala verner ezekam achuto. Kara la shamesh v'izrach or. Il appelait le soleil, il lui demanda de briller. Rab etkin sorat levana. Il créa la levana, la lune. D'accord? Dans toute sa forme. Shevach notnim lo kol tzava marom. Et tout le monde loue Akadosh Baruch Hu. Mais si on regarde bien ce qui est marqué ici, eh bien, le céder de la création du monde est mis dans le système des mondes supérieurs qui remercient Akadosh Baruch Hu. Par contre, le soir, la prière de la semaine, ou même la prière de Harvit, là, on va dire quelque chose qui, une fois de plus, explique que le monde est tenu par Dieu. Chez Nehemar, Asher bidvarom ma'ariv aravim bechokma, potach sharim idvuna, meshane aitim, u'mahalef et azemanim, u'msader et akochavim. Si Dieu ne tenait pas le temps, ne dirigeait pas les étoiles, les comètes, pour ne pas qu'elles explosent sur la terre, Boré Yomam Valaïla créerait le jour et la nuit. Et tu me dis, c'est naturel, ah ouais? Et quand tu te trouves de l'autre côté, là-bas, où il fait pendant 6 jours nuit et 6 jours jour, qu'est-ce que tu en dis? Le soleil, imaginez qu'il ne se lève pas un seul jour. Un seul jour. Le monde serait glacé. Imaginez que le soleil exploserait. Il n'y aurait plus d'univers. Il n'y aurait plus de monde, pardon. Imaginons que les univers s'entrechoquent. Alors, le choc, il n'y venait pas. Moi j'ai resté comme ça, s'entrechoquent. Ça aurait été une catastrophe. Si le créateur du monde crée un tel système d'horlogerie aussi minutieuse dans l'univers, eh bien, c'est ce qu'il dit ici. Tant que le monde ne dévoile pas Akadosh Baruch Hu, le monde n'existe pas. Ce qui fait que nous allons être jugés à Rosh Hashanah, selon le Yanouka ici, sur le fait d'avoir ou pas dévoilé Hachem. C'est pour cela que pendant Rosh Hashanah, tout est basé sur Amelech HaKadosh. Amelech HaMishpat. Le monde n'est pas abandonné. Le monde ne s'est pas créé tout seul. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il est unique. Il n'a pas besoin de fils, il n'a pas besoin de père, pas de frère, pas de sœur, pas de femme. Il n'a rien. Il est unique parce qu'il a tout créé. Il a même créé le mot unique, pour vous dire à quel point il est unique. Ou frère, même si le monde exprime l'œuvre d'Hachem, car n'importe quelle personne comprendrait que cette cravate que je porte ou cette veste que je porte, elle ne s'est pas faite toute seule. Il faut vraiment être un abruti pour penser qu'une veste se fasse toute seule. Eh bien, on comprend qu'il y a quelqu'un qui a pris un tissu, il faut fabriquer le tissu, il faut couper le tissu, il faut faire les manches, la parmonture, les boutons, la poche intérieure, extérieure. Ça ne s'est pas créé comme ça. Donc si pour une veste, tu imagines facilement que ça ne s'est pas créé tout seul, à plus forte raison, la Terre, dans l'atmosphère et la stratosphère, qui tourne sur elle-même, autour du Soleil en 365 jours. Faut pas être stupide. Elle pourrait se barrer un petit peu plus loin. Et vous savez ce qui se passerait si la Terre
bougeait de sa trajectoire, eh bien, ou on plongerait dans l'espace, ou alors imaginez qu'il y a une fissure et le froid glacial des 273 degrés Celsius en dessous du zéro pénètre notre monde. Mais qui maintient cet équilibre depuis tellement de temps? C'est Akadosh Baruch Hu. Et avec tout ça, ça ne dévoile pas Hachem. Alors qu'est-ce qui peut dévoiler Hachem? Il a cherché un leader. Il a cherché un peuple pour le dévoiler. À le dévoiler à qui? Aux nations du monde. Pour que Yé Gadol Shimi Baolam, Al Kol Yoshve Tevel, sur tous les univers. Dieu veut être connu sur tous les univers. Il a laissé les mondes supérieurs le voir, donc tout le monde le sait, c'est ce qu'on vient de chanter dans la prière du samedi matin, Shabbat matin. Et en ce qui concerne maintenant le travail de fond sur terre du libre arbitre que nous avons, c'est à nous de dévoiler Hachem. Akadosh Baruch Hu vient voir à Rosh Hashanah si on a fait le boulot pendant l'année. Pardon? Parce que de dire je suis le roi, c'est pas glorieux. Mais de dire vive le roi, ça c'est glorieux. Il y a une différence entre celui qui est dictateur et qui s'impose en tant que roi, sinon il te tue, et celui qui est proclamé roi parce qu'on le veut en tant que roi. Akadosh Baruch Hu, dans son humilité extrême, veut qu'on le proclame roi. C'est pour cela qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Dayan Haemet quand on perd quelqu'un. Melech Haolam. Vous verrez que toutes nos bénédictions sont empreintes du mot Melech Haolam, roi du monde, roi du monde, roi du monde. Réveillez-vous. On parle du roi du monde. Et c'est le but de Rosh Hashanah. Ce qui fait que, comme il explique ici, Pernu ben Farshim, comme c'est marqué au niveau du Ran, puisque le but de la création du monde a été fait pour l'homme, il n'y avait pas lieu de parler de la création du monde si l'homme n'avait pas été créé. Ce qui fait que si l'homme ne fait pas son travail, le monde n'a pas de raison d'être. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu dit Marzir et Haolam Tohu Vavohu. Le pire de l'histoire eut lieu à l'époque du Maboul. C'est Maboul, qui veut dire fou, mais qui veut dire déluge. Eh bien, savaient que Dieu existait, ils ont décidé de l'ignorer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéré toutes les passions du cœur, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut donner du plaisir, plaisir de la chair, les plaisirs du vol, les plaisirs de posséder, la jalousie, la loi du plus fort, je te prends, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je prends la femme que je veux, je crache sur qui je veux, je m'approprie ce qui ne m'appartient pas. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Puisque vous m'avez ignoré, je vous montre que j'existe. Et donc, Ayom Aratolam, comment le monde a été créé? Comme exactement une femme qui tombe enceinte. Comme ça explique le Zohar HaKadosh et beaucoup d'autres livres comme Rabbi Avraham Azoulay. Le monde a été créé comme étant une boule d'eau. Vous vous rappelez? Quand Dieu a créé le monde, c'est marqué dans la Torah ce que je vous dis. Une boule d'eau. Il a marqué Batiraya Abasha. Il a fait sortir la terre de l'eau. Donc comment était le monde dans la création? C'était une boule d'eau. Quand un enfant vient au monde, il est dans une boule d'eau. D'accord? Produit amniotique à l'intérieur. Il est baigné dans de l'eau. Et là-bas va se créer la vie. C'est pour ça que l'homme vient de la terre, il retourne à la terre. Il vient de cette dimension. Quand à l'époque du déluge, Rosh Hashanah est arrivé, Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, il faut qu'on renouvelle la vie. Donc il a amené le déluge qui ressemble à une femme qui retombe enceinte. Ayom Arat Olam. C'est pour cela d'ailleurs que le peuple d'Israël a dû passer par la mer Rouge. C'était inévitable. Pour ressembler à une renaissance. Ça veut dire que quand ta mer s'est ouverte, c'est la signification de elle a perdu les eaux. Donc il peut naître. Avec tout l'amour qu'on lui doit. Et l'éducation de nos premiers pas dans le désert pendant 40 ans fut le don de la Torah. Ensuite, on est devenu indépendant. On s'est marié avec la terre d'Israël. D'où les catastrophes qui sont suivies. Parce que qui dit mariage dit maintenant quitter le cordon ombilical. Et maintenant, se responsabilité face aux factures et les engagements vis-à-vis d'une femme. Ce qui n'est pas facile. Frère, c'est ma chômère pour. Prenons le cas des scientifiques qui ne reconnaissent absolument pas Dieu par la création du monde. En tout cas, en tant que tel. Même s'ils acceptent un Dieu, ils acceptent un Dieu scientifique, mais pas un Dieu religieux. Un Dieu qui va nous donner des ordres et qui a besoin de quelque chose. Pourquoi? Comme l'explique aussi Spinoza en tant que philosophe, il y a plusieurs siècles en arrière, c'est que si Dieu est parfait et qu'il a créé un tel truc, qu'est-ce qu'il en a à faire de tes tefilines, de ton Shabbat, de ton loulav, de ta cabane, de ce que tu fais? Si Dieu, il lui manque des choses, c'est qu'il n'est pas parfait. Donc pour les scientifiques, si Dieu existe, il a besoin de personne, il a besoin de rien. Dans leur philosophie. Ils n'ont pas tort, parce qu'en réalité, la réponse est simple. Si Spinoza était là, j'aurais répondu. Tout simplement, Dieu, il a créé le manque. Alors c'est bizarre. S'il était complet, il a créé le manque. Oui.
Il a créé le manque pour nous donner la vie. À l'image d'une femme qui tombe enceinte, vous avez déjà vu ce qu'il y a dans le ventre d'une femme. C'est pas très glorieux, hein. T'enlèves la peau, il y a de la graisse, il y a des boyaux, il y a un peu de muscle. C'est pas waouh. De la viande, du sang. C'est comme nous, quoi, les hommes, quoi. C'est pas glorieux, hein, quand on ouvre l'intérieur, ça te donne pas envie de manger, quoi. C'est juste la peau qui, heureusement, sont de la peau. Vous pouvez m'expliquer comment il y a un truc de 5 kilos qui tient à l'intérieur? C'était où ça là-dedans, là, j'ai pas compris. Comment c'était là-dedans ce machin-là? Il n'y avait pas de place à la base. T'as la fille qui est toute maigre et elle est enceinte. T'as l'impression qu'elle a gobé une pomme? Elle a gobé une pomme? C'est pas possible. Comment ça rentre? Eh bien, le miracle se reproduit à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a créé un espace en lui, un manque. Donc Spinoza aurait posé la question, et bien pas que lui, hein, beaucoup d'autres philosophes ont posé la question, si Dieu est parfait, pourquoi il a besoin de nous? Réponse, il a créé ce manque. Ce n'est pas un manque que Dieu a, c'est une création qu'il a créée pour nous donner vie à nous, à l'image de la femme enceinte, qui va créer un espace à l'intérieur entre sa peau et ce qu'elle est pour laisser la vie grandir. Et donc cette vie-là, on vient voir exactement où elle en est au niveau du temps. Et la reine qui est toute sa misée. Le Rosh Hashanah est basé sur le fait d'avoir ou pas proclamé à Kadosh Baruch Hu pour le meilleur comme pour le pire. Quand une naissance vient au monde, vous allez voir l'achniso bevrito shel Avram Avinu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehayanu v'kimanu v'igianu. Quand la personne part de ce monde, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam dayan haemet. Waouh! Dans tous les cas de figure, Dieu reste roi. C'est à toi de le proclamer. Et c'est ma sheba lirot kutsha berichu. À chaque création, c'est-à-dire à chaque Rosh Hashanah, on a rendez-vous avec ce rendez-vous fatal, je dirais d'une certaine façon, où le Créateur du monde vient voir si le monde vaut le coup d'être créé. Est-ce que tout ce que je vous ai donné vaut le coup? Prenons un exemple de ce qui s'est passé au Maroc. Les pauvres, ils étaient tranquilles, à leur place. Ce peuple très ami d'Israël, malgré toutes les hostilités qu'on vit, Hamash, le roi du Maroc qui nettoie les tombes des tzadikim, qui rénove les synagogues. Vraiment, beaucoup de mérite. Un petit tremblement, hein. Des milliers de morts. Lo aleinu velo alechem. Imaginez maintenant, comme c'est prévu pour la fin des temps, qu'il y aura un très grand tremblement de terre, comme un homme secoue fortement un tapis. En un seul instant, un seul tsunami peut faire disparaître une nation entière. Qui? Alors, bien sûr, les scientifiques. Alors, il y a eu un effondrement sismique au niveau du fond de l'océan où deux plateformes se sont touchées. Donc, au niveau de l'effet, les vagues ont provoqué que... Mais qui a fait ça? Et pourquoi il n'y avait pas hier? Pourquoi c'est venu aujourd'hui? Ça, on ne sait pas. Parce que le Créateur du monde, il est derrière. C'est lui qui est derrière tout. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui sait tout. Il lance des itutim, il lance des messages. C'est ma choumer. Car le monde, sans la création de monde, car il écrit ici, si on est un peu intelligent, le monde tel qu'il existe sans la création de l'homme est un monde qui est triste. Car le cœur de la création du monde, c'est l'homme. Et c'est pour ça que c'est l'homme qui est jugé. Parce qu'il est le cœur du monde. Oufren, Zainyan Shalom Israël. Car même si le monde exprime l'œuvre du Créateur, les gens n'y croiront pas. Forcément, si ce n'est que de s'imaginer un Dieu. Dieu ne veut pas qu'on l'imagine. Un Lodmout, Van Lodmout Agouf, c'est pas la peine de mettre des statues, c'est pas la peine de lui changer son nom en l'appelant le grand, le petit ou le moyen, c'est pas la peine. Alors sur qui il compte? Quelle est la carte de visite du Créateur du monde? Les Juifs. Et c'est pour ça que les Juifs ont toujours dérangé l'histoire. Comme le rôle du Juif, c'est de faire connaître le Dieu le Créateur du monde, alors on dérange. Parce qu'on est la conscience du monde. C'est pour cela que ils ont beau tuer au Mali, au Soudan, en Inde, dans n'importe quel bled des Chinois avec les monastères des Tibétains, des massacres. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Mais attention en Israël, une maison construite. Une enquête parce qu'il y aurait eu une personne qui aurait été blessée, il n'a pas fait avant. Pourquoi? Pourquoi nous? On est en guerre, on est dans un pays entouré de façon hostile.
avec une démocratie qui se bat contre la démocratie. On a 15 sièges au gouvernement d'Arabes palestiniens chez nous qui font la loi, chez nous, payés par nous, nos gardes du corps, à nous. Est-ce qu'on en a un seul dans les pays arabes, israéliens? Il n'y a pas plus démocratique que ça quand même. On ne peut pas parler d'apartheid. Et avec tout ça, on est traité de racistes, d'assassins, de ceci et de cela. Lama, les universités, les hôpitaux, ils ont les meilleures places, on leur donne tout, on leur apporte tout. Pourquoi? Parce qu'on veut jouer avec la conscience. Si vous êtes la conscience du monde, on va voir jusqu'à à quel degré vous serez capable d'être parfait, de rester transparent, et patati patata. Et ça nous joue des tours. Pourquoi? Parce que la seule chose qui serait permis pour nous d'être on ne peut plus moral face à toute cette hostilité, c'est si on était religieux pratiquant. Si ce n'est pas le cas, on en paiera les pots, c'est exactement ce qu'on paye. C'est notre bêtise humaine qui nous emmène vers la défaillance morale. Ça veut dire que pour être capable d'être messager d'une situation aussi précaire et difficile que celle que nous avons, seul à travers la Torah et les mitzvot, on peut y arriver. Sans ça, on ne peut pas y arriver. Bien des rois qui ont gouverné ce pays, qui n'ont pas voulu de la Torah, ont tous échoué et tous ont été exterminés et nous avons été emmenés en galoute. Pourquoi? Le fait de partir en galoute veut dire vous avez échoué en tant que peuple sur votre terre. Vous n'avez pas été des leaders. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, donc Avodazara en plus, Gilou Yariot, Shfichut Damim, Lashon Hara, vous n'aimez pas, vous allez défaire la nation du peuple, Bataki arrête cette là, eh bien, je vous enverrai en galoute. C'est-à-dire, en fin de compte, si vous ne faites pas votre message à donner aux nations du monde qui est un créateur du monde, alors vous retournerez parmi les nations du monde. Vous avez raté, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, si on veut réussir notre mission ici, il faut être en Israël. Plus que partout ailleurs. Même si on avait un rôle à jouer pendant des décennies en galoute, pendant 2000 ans, à faire connaître le nom de Dieu, aujourd'hui, c'est en tant que nation qu'on peut le faire connaître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que nation, on souffre en Israël. Parce que notre rôle, c'est d'être leader. C'est-à-dire, Israël, c'est les têtes du mot li roche. Hein? Bidjouk. Mais le Yetzirah, tu verras qu'il fera tout pour t'en empêcher. On sait, comme il dit ici, le Yanouka, le créateur du monde est unique, il a tout créé, on ne peut même pas imaginer qui il est, mais les gens n'y croient pas forcément. Le monde va créer un Dieu qui l'arrange. Il y a un espace total qui s'est créé entre l'homme et le créateur du monde. Adam, et donc l'homme a été créé. Et donc c'est à travers l'homme qu'il va compter pour le dévoiler. Et le but de l'homme, ce sera de proclamer Hachem roi du monde, dans les moindres détails de sa vie. Et c'est pour ça qu'il n'existe aucune religion au monde, aucune, qui vient pénétrer la vie privée de l'homme autant que le judaïsme. Vous avez remarqué que chez nous, les fèges, tu te lèves le matin, tu dis pas ce que tu veux. Maurice, qu'est-ce que tu dis dès que tu te lèves? Modéani. Modéani le fanecha. Quand tu t'habilles, un seder. Quand tu mets tes pompes, d'abord la droite, après la gauche, tu attaches la gauche, après tu attaches la droite. Après tu fais Nitilat Yadayim, tu fais tes brachot à la maison. Tu peux pas faire ce que tu veux faire des tefilines. Faut étudier la Torah. Faut être droit dans ses affaires. Tu peux pas dire ce que tu veux. Lâche-moi. Shaibni. Shratamel. Shtrab. Qu'est-ce que tu veux? Chouvaï. Bechol prat ou prat. Dans les moindres détails, nous devons montrer que Dieu est avec nous. C'est pour ça que vous devez travailler vos midotes, pas vous énerver. Je donne un exemple. Ton fils, le grand, t'énerve à la maison. Mais vraiment, il t'énerve. Là, tu peux pas. Mais je suis à côté de toi à la maison. Tu m'as fait monter, tu me feras un café, je suis dans le salon. Et le petit t'énerve. Comment tu réagis? Dis-moi la vérité, Jonathan. Tu vas te calmer. T'es calme, hein? Tu te contrôles. Pourquoi? Parce que tu es conscient que c'est pas joli de t'énerver devant moi. Eh bien, même si je suis pas là, il y a Dieu. Et si tu vis Dieu, tu peux pas t'énerver. Hein? Et c'est pareil dans tout et pour tout. Imaginez maintenant que je suis à côté de toi, tu es au téléphone en train de parler, et puis là, tu as envie de faire un coup de vis au téléphone à un client.
Oui, mais bien sûr, mais moi je suis à côté de toi et je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein, on est bien d'accord. Tu fais comme ça, donne pas mon nom. Ok? Pérouche d'abord que si on était conscient que Dieu est là, prat des prat, et c'est pour cela que Hu nous juge à Rosh Hashanah. Kol Bayolam. Donc la création du monde serait moche sans l'homme, mais si l'homme ne dévoile pas que Dieu a créé le monde, alors Dieu n'a pas sa place dans la création du monde. Donc automatiquement on a perdu la nôtre. La légitimité en tant que peuple d'Israël d'exister, c'est de faire connaître Hachem. C'est de faire connaître Hachem. Vous ne savez pas combien j'ai lu beaucoup d'articles sur Ouman. Je ne rentre pas dans le Marloquette, Rav Ovadia, Moumi, je ne rentre pas là-dedans. Moreno, c'est Moreno, Rav Ovadia, c'est Rav Ovadia. Moi, je suis une poussière de leurs pieds. Je ne sais pas ce que je veux dire. Vous ne savez pas combien d'Ukrainiens, de Russes, de gens dans le monde entier se posent la question, mais qu'est-ce qu'ils ont à tous vouloir aller à Ouman, surtout que c'est pas gratuit et c'est pas top. Bon, aujourd'hui, c'est devenu beau, tu vois. Les hôtels sont beaux, mais moi, j'y suis allé à l'époque où tu marchais par terre, tu t'enfonçais les pieds dans le sol, hein. Les matelas, c'était même un chien, il dormirait pas là-bas, hein, qu'on nous donnait. Tu marchais dans la boue, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Mais pourquoi vous venez là-bas? Quand tu vois tellement de monde débarquer sur la tombe du Rabbi pour la fête de Simchat Torah, tellement des milliers de personnes, un buffet qui fait des rues entières, et là-bas les rues, c'est pas des rues, c'est des continents là-bas. Mais les gens ils se posent, mais qu'est-ce qu'ils font? Au Maroc, à Wessawira, la tombe de Rabbi Haim Pitno, à la Shalom Sruto et Gan Kolam Israël. Ok? 3000 personnes. Et pourquoi vous allez là-bas? Il est mort le mec! C'est pas un mec, c'est un tzaddik, c'est un représentant d'Hachem. Et les gens vont payer un billet d'avion, et ils vont faire la queue à l'aéroport. Et tout le monde se pose la question, mais... Il y en a qui vont à la Mecque. Mais à la Mecque, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour Dieu qu'ils y vont. Pour Dieu, tout le monde comprend qu'on est quelque part. Il y en a qui vont aller au Louvre. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ils vont les chrétiens, pas en France. Non, laisse tomber. Lourdes. Lourdes. Porte bien son nom. Lourdes. Voilà. Bon, c'est pour Dieu qu'on comprenne que les gens se déplacent en masse pour Dieu, c'est facile à comprendre. Mais qu'ils se déplacent pour des représentants de Dieu, ça c'est difficile à comprendre. Et c'est là qu'est toute la magnificence de Rosh Hashanah. Tout le monde se réunit. Il y a 2 jours. 2 jours, ça fait combien en Gematria? 48, Razak Obarou. Ça fait quoi comme lettre? Moar. C'est ce qui est marqué ici. L'homme idbonenim. Les gens ne réfléchissent pas avec leur cerveau. Marque ça ici. Donc les 2 jours sont là pour réveiller le cerveau de l'homme à réaliser que nous avons un rôle à jouer et que les nations du monde sont dépendantes de la conduite d'Israël pour dévoiler Hachem et pour découvrir Hachem. Notre but, c'est leur dévoiler et eux, c'est de le découvrir. Mais si toi, tu n'étudies pas la Torah et tu ne vis pas les mitzvot d'Hachem, en aucun cas, tu peux dévoiler l'identité de Dieu à travers toi. Et la carte d'identité du Créateur du monde, Zerm Israël. Et comme on sait que Dieu existe, alors même quand on perd quelqu'un qui nous est très cher, même quand on a des nouvelles qui sont difficiles, des factures qu'on a du mal à régler, on est tranquille. Pourquoi? Parce qu'on a la Emouna. Ça veut dire quoi avoir la Emouna? C'est la philosophie? C'est un changement d'éthique morale? La Emouna, c'est simplement de savoir que, de façon parfaite, je sais que Dieu est au courant, et je sais qu'il peut me sortir du problème puisque c'est lui qui m'a mis dedans. Donc, j'ai pas de problème, parce qu'il est au courant. Ce qui compte pour moi, par exemple, il y a des brigands qui sont en train de faire une boutique. Appelle la police. Ouais. C'est bon, je l'ai appelé, ils arrivent. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Rien, c'est bon, ils arrivent. La police est au courant maintenant qu'il y a un casse. Ainsi donc, dans la vie d'un homme, quand on sait que Dieu voit tout, entend tout, et est au courant de tout, et qu'il peut tout changer, et que rien n'est impossible pour lui, alors le Créateur du monde prendra la mesure de ta Emouna. Si tu penses que Dieu ne peut que jusqu'à 5, il ira jusqu'à 5. Si tu penses qu'il peut jusqu'à 1000, il ira à 1000. Si tu penses qu'il peut aller à l'infini, il ira à l'infini. C'est à toi de placer les règles du fondement de la Emouna entre toi et Dieu. D'où le symbole des simanim de la fête de Rosh Hashanah. Tout simplement. Anima amin bemno shlema, je ne vais pas manger du poisson, je ne vais pas manger ceci, je ne vais pas manger des gozim. Je ne mange pas des noix Rosh Hashanah parce que gematria chet. Brabbi. Et c'est assour. Ok, le Rama il dit assour de les manger. Pourquoi? C'est la même gematria que le mochet. J'en défiane. Et qu'est-ce que j'y fasse? Mais attention, si tu as déjà fait un gâteau aux noix, qu'on ne voit pas les noix, on ne les voit pas, et que tu le manges, on sent le goût de la noix, alors tu pourrais éventuellement manger parce que tu l'as déjà fait, tu ne savais pas, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on se prend la tête, les juifs? Maman, qu'est-ce qu'on se prend la tête?
Qu'est-ce qu'on est en train de se prendre la tête avec tout ça? À Tchouvaï, on ne se prend pas la tête. Quand tu reçois le roi des rois chez toi, tu veux être minutieux, que tout soit parfait pour lui. En réalité, ta table et ton seder n'est qu'à la mesure de ta foi vis-à-vis d'Hachem. C'est pour toi, tu n'en as rien à faire. Alors, tu n'en as rien à faire. Tu vois, ah, ma Jishiva demain soir, au tabac. Ah, bah, si tu vis qu'à jour il est à ta table, ça va, c'est bien. Je sais que vous n'aimiez pas les noix pendant Rosh Hashanah Hachem. Ça va? Je sais que tu n'aimes pas ça. Par contre, regarde ce que j'ai fait ça. Parce que tu vis Hachem. C'est comme ça qu'on dévoile la Kadosh Baruch Hu. Pas en le connaissant, mais en le vivant. Mais par contre, une fois qu'on le vit, il faut le transmettre comme une connaissance aux nations du monde. Et c'est ce que vient vérifier tous les ans à Rosh Hashanah, le maître du monde. Est-ce que chacun a joué à son rôle? Vous les Juifs, 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan, vous les non-Juifs, 7 mitzvot, mais vous, Israël, est-ce que vous avez joué à votre rôle? C'est vrai que nous avons des questions à l'échelle individuelle et nationale. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour notre peuple? Mais il y a aussi, hors la goïm, qu'est-ce que vous avez fait vis-à-vis des nations du monde? Comment vous avez dévoilé mon nom? Il n'y a pas un plus grand kiddush Hashem au monde qu'un non-juif qui bénisse le Dieu des Juifs. Za kiddush Hashem achi gadol baolam. C'est une sanctification du nom qui correspond au pourquoi de toute la création. Puisqu'à la fin des temps, Israël deviendra une assemblée de Kohanim et les nations du monde prendront le rôle d'Israël. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu sera proclamé sur le monde entier. Chez Neymar, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam Vaed. À tout jamais. Baruch Adonai Leolam. Amen Amen. On a un deuxième shiur pour ceux qui veulent. Merci à vous de partager. Shalom Shana Tova Mtuka. Amirachem Berotav, Uerachem Alaisha Tzma Marat. Pour qui ce shiur a été fait? Ani Noa Bat Sarah. Kol Tov.